Ah, c'est ça. Ça va être un mélange de ça. Puis il va y avoir de plus en plus d'immigrants parce que les pays en dessous des tropiques vont brûler de plus en plus, puis ça sera plus vivable là. Fait que, tu sais, la bullshit va s'équivaloir puis va s'encourager, là. Tellement néfaste. Jamais il pense aux autres. Jamais, jamais, jamais. L'essentiel de son message, c'est d'avoir raison puis de prouver pourquoi il a raison. Puis de faire des promesses sur lesquelles il n'y a aucun contrôle. Ah oui, barmaid. Ben, c'est pour ça que je prends congé demain soir. Si je suis capable de vous offrir autant de soirées de divertissement, c'est parce que je me connais. Et je savais qu'après ce mercredi, j'étais pour avoir besoin d'une soirée lousse. Je reviens vendredi soir pour d'autres aventures. On va sûrement se tenir plutôt loin de la complosphère pour écouter 2, 3, 4 films, des fictions, en jouant à un jeu vidéo Swell on the side. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Ça a été un plaisir. Je vous rappelle que le show de ce soir va être effacé dans quelques instants. Si vous voulez avoir l'archive, ça va se passer pour les membres Patreon du Crachoir ou de douteux.org. Merci encore une fois à Mathieu Boudreau qui est venu passer une partie de la soirée avec moi, une très bonne partie. Il s'est sauvé juste avant le bon moment. Merci beaucoup à tous les modérateurs. Félicitations encore une fois. Ben, Boudreau qui est là, voilà, qui est revenu. Merci encore une fois à tous les modérateurs. Et voilà, félicitations à toi, cher public. On a réussi. Il y avait presque 700 personnes tantôt. Et ça a pris plusieurs heures avant qu'on efface un commentaire. Ce n'est pas un domaine facile à étudier. Je pense que ce soir, on a bien fait ça. Donc voilà, je vous reviens vendredi. Peut-être que Nathan va avoir envie de streamer demain. Ou Mathieu, qui va venir ici. Je vais vous envoyer voir la très sympathique Raspberry. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on peut essayer de décompresser pendant quelques minutes. Je vais me prendre une puff, on va voir ce quoi qui se passe. Chris, que les tonnes sont bonnes. Bill Baxter, Tesla Godette, you bet. Il n'y a pas de débat le 11. Peut-être que je peux... Hier, moi, Étoile et Joe Lindigo, on s'est parlé. Et j'ai été très, très, très content de la manière... je sais pas, Abby, je vais voir demain. Je veux pas te dire ninja puis que ça finit avec des pseudo Indiana Jones puis que t'es déçu, là, mais ça va être des fictions. Ça, je le sais. On fera pas une despothèque vendredi avec des documentaires, des reportages. On va décrocher un petit peu. La discussion que j'ai eue avec Joe et Étoile, tu sais, ils ont écouté les 14 points que j'avais à leur passer. On a été d'accord souvent. Comme j'ai dit au début du show, Joe m'a impressionné beaucoup. C'est la première fois que je pouvais lui appliquer l'adjectif mature, mettons. Je suis pas en train de dire que je pense que Joe Lindigo est mature. Ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que ce que Joe Lindigo m'a dit hier, c'était mature. À un moment donné, en fait, le bout de drôle, c'est qu'à un moment donné, Étoile s'est rendu compte qu'à partir du 1er septembre, il y avait le passeport sanitaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et que la manière qu'elle voulait... oui, j'essaie tout le temps de mettre des films en français, Cybervirus. La manière qu'Étoile avait monté son événement, ben, ça ne marchait plus. Parce qu'elle aurait été obligée de demander la passe sanitaire pour que ça se fasse. Et ça m'a beaucoup fait rire. À partir de ce moment-là, les organisateurs parlaient entre eux des manières de faire à la place. Moi, je leur ai dit que le 18, j'étais libre. Peut-être que je peux vous... mon équipe aussi, entre guillemets, est disponible.
Donc, peut-être que ça va se faire en ligne. Peut-être qu'il va falloir attendre la fin du passeport vaccinal. Je ne sais pas. Moi, j'étais pour insister que je voulais respecter les mesures parce que je fais la morale en public à des étrangers chaque semaine depuis si longtemps. Puis, en fait, avant que j'en vienne à dire ça, ben, Joe, il a dit moi, il faut que les mesures soient respectées parce que sinon, la police, blablabla. Je veux pas médire ou whatever. Mais ce que je veux dire, c'est que Joe a lui-même proactivement exigé que les mesures soient respectées. Et donc, ça... Moi, j'écoutais ça, puis ben, OK, tu sais, vous aviez pas pensé que, ouais, en tout cas, on verra bien c'est quoi qui se passe, là. Moi, je leur ai dit, fait que, au pire, on fait ça en ligne sur Zoom, puis ça peut être pas mal quand vous voulez. On verra bien. Ben, merci, Simon du Steak. T'en fais certainement partie de l'ambiance. Aïe, 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 aïe. Ben ça, c'est une autre affaire. C'est très difficile de faire le lien. J'ai beaucoup aimé l'affaire que j'ai montrée en début de show qui disait que les personnes ne deviennent pas plus méchantes en ligne. Tu sais qu'il n'y a pas vraiment cette distanciation entre l'avatar qu'on se crée et la personne qu'on est. Les gens en ligne ne sont pas plus méchants. Les gens qui sont méchants en ligne, c'est des gens qui sont des assholes dans la vie, genre, je sais pas à quel point méchants, whatever. Et j'ai trouvé que c'était... ça donne... Je veux dire, c'est un paradigme. C'est littéralement un paradigme qui nous amène à réfléchir de cette situation-là autrement. Ça veut dire que la solution, c'est pas de modérer en ligne. Ça veut dire que la haine en ligne est encore juste un symptôme de quelque chose qui dépasse ça. Ça veut dire règle tes affaires chez vous. On est tranquillement, pas vite, encore en train de réaliser que c'est vraiment compliqué faire un adulte. C'est très compliqué faire un adulte. On est en train de réaliser aussi que les coupures néolibérales, que l'espèce de verticalité de tous les systèmes qu'on a arrangés, c'est des affaires qui sont en train de rendre ça plus lourd, moins efficace, moins humain, plus difficile à croire, à avoir confiance à. C'est peut-être ça que j'aurais dû dire, envers lesquels montrer une confiance. On est en train... C'est capoté ce qu'on vit, l'humanité. On est... Tu sais, là, la palette exponentielle, là, ça fait comme une courbe de palette de hockey, là. On est dedans, là. Vraiment, là, tu sais, puis je veux dire, c'est... Je sais pas quoi faire pour que ça aille mieux, mais... Wow. C'est assez fabuleux. Tu sais, on regarde des personnes qui sont littéralement des kidams, qui sont... Ben, peut-être pas Alexis, les gourous, c'est sûr qu'on essaie de focusser là-dessus, mais tantôt, le gars qui avait dans son auto, puis qui était en tabarnak après le néant, puis qui disait « Je vais aller vous planter le monde qui porte des masques », puis tout. Ce gars-là, s'il n'y avait pas eu Facebook, on n'aurait jamais entendu parler. Il y a une espèce... Puis peut-être ça vient prouver le point de tantôt aussi, que ce gars-là, il y avait tellement de rage puis de colère dans sa réalité présente qu'il est allé jusqu'à sentir, parce que c'est un effort sortir le téléphone, sentir et réaliser son besoin de partager cette haine laide, genre, tu sais, pas infondée. Je veux pas nier ce qu'il ressent. Je veux dire que c'était vraiment pas adulte la manière que ça a été partagé. C'est pas vrai... Ah, tiens, non, on peut te ramener. C'est pas vrai que ce gars-là a éduqué ses enfants à faire ça, genre. Laisser ses émotions comme ça déborder de manière autant décomplexée, perdre le contrôle de sa réalité en public. On vit une époque fabuleuse. On vit vraiment une époque fabuleuse. Après l'âge classique, il y a eu l'âge sombre. On a perdu énormément
Peut-être on se dirige vers une version moderne de l'âge sombre à notre tour. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ben oui. Ça va être régionalisé. Là. Je veux dire, je suis pas en train de dire que anyway, avec Chris, c'est compliqué. Hein? Mais oui, je suis... on est en train de le vivre là. Il y a un clash. Tu sais, moi j'ai lu souvent, je dirais probablement le roman que j'ai lu le plus souvent, là, ça doit être genre 3, peut-être 4 fois, c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Puis si vous ne l'avez jamais lu, je vous le recommande très chaudement. J'avais jamais compris comment, dans cet univers-là, il y avait 2 avenues possibles pour l'homme de l'avenir. Puis, je comprends, là. Je pense pas que... Comment je pourrais dire? Parce que dans le monde d'Aldous Huxley, il y a comme la civilisation. Puis ceux-là, ils trippent bien gros sur des affaires comme créer le moins de différence possible entre chaque humain. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fertilise des copies d'œufs. Ils appellent ça des œufs, mais c'est des ovaires. Puis des ovules, en fait, encore plus. Et là, ils font comme des clones d'humains le plus possible. Fait que là, si t'as une batch de 180 000 personnes pareilles, t'as bien plus de chances d'être capable de voir venir. Tu mets les gènes à on, à off, une fois de temps en temps. C'est pas écrit comme ça. Ils savaient pas c'était quoi les gènes. Ben, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y avait du Mendel qui était passé. Tout ça pour dire que dans le monde d'Aldous Huxley, il y a une espèce de vraiment grosse scission entre le monde de la science et le monde des croyances. Puis ceux qui ont lu Transmétropolitan, là, les aventures de Spider Jérusalem, là, ben, il y a, moi, mon épisode préféré, c'est quand il va dans l'espèce de zone comme ça, qu'il y a des croyances qui existent. Puis le monde de science fait, dans les 2 versions, autant dans celle de Transmétropolitan que dans celle d'Aldous Huxley, le monde de la science, le nôtre, que j'ai humblement appelé les raisonnables, c'est eux qui font, entre guillemets, des sacrifices pour permettre à cette espèce de culture de la croyance-là de continuer à exister dans la manière qu'eux autres ils veulent. Puis c'est vraiment weird ce qu'on vit. Ça me sidère. Puis moi, j'en parle, ça va faire 1 an bientôt le Mercronspi. C'est le 48e, on n'a manqué aucune semaine. Le clivage, la différence, les niveaux, la distance incroyable entre le message et le médium, ça me sidère. Que Daniel Tadros puisse dire sur YouTube, qui est partagé par des ondes à une patente qui vole à des millions de kilomètres, à des milliers de kilomètres heure, dans l'espace, qu'il puisse utiliser cette technologie-là qu'il a juste à peser sur un piton pour s'enregistrer, pour que son message reste. Puis ce qu'il dit, c'est defund science. Avant, la vie, là, elle avait une manière pour passer les informations accumulées par l'espèce, par la vie elle-même. Genre, si on mange tel champignon, on meurt, puis là, ben, les bébites, ils mangent tous ces champignons-là. Fait que ceux qui ont envie de manger ces champignons-là, ils vont être morts, ils vont continuer à vivre, puis ceux qui avaient envie d'en manger, ils vont être morts. Fait que c'est eux autres qui continuent. Dans le sens que, avant, notre manière de passer l'information, c'était la génétique. C'est plus ça. C'est plus juste ça. On se demande à quel point c'est ça. Puis à rigueur, peut-être tant mieux si à un moment donné, c'est moins ça. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis que l'être humain a commencé à parler,
ben, il y a une autre manière de passer de l'information. Il y a des codes qui ont été créés, des lexiques. C'est tout le temps, ça commence tout le temps avec un lexique. C'est capoté ce qu'on vit. Ça me... Le retour de l'obscurantisme. Pourtant, les bonnes infos n'ont jamais été aussi accessibles. Mais c'est quoi que ça veut dire, bonne? C'est ça l'affaire, bonne. Le concept que tout le monde a son opinion, c'est vrai. Oui, je suis très d'accord. Oui, non, mon opinion, oui. Il manque d'humilité. Moi, je pense que ça nous ramène au problème, comme je disais tantôt, ça existe en dehors du net. Le problème, c'est pas que tout le monde a son opinion et que toutes les opinions se valent. Le problème, selon moi, il est en amont. Le problème, c'est en aval, excuse-moi. Avant. Le problème, c'est que il n'y a pas l'humilité qui va avec notre opinion. Un tournant pour les pays riches, oui. Ben même pour le reste, on les traîne dans notre sillon. Là. On l'a vu tantôt à soir, on a réussi à tuer le smallpox parce qu'on s'y est mis à la gang. Ça implique tous les pays, ça. Là. Puis ça tuait beaucoup de monde. La chute des États-Unis, ouais, ça va prendre de la déradicalisation, mais je pense que, j'espère, moi je suis quand même pas mal éternellement optimiste, là. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui sont nées. Je pense qu'il y a beaucoup de travail sur le terrain, de monde qui... Tu sais, Richard Dawkins, il a dit, il y a une couple d'années, qu'il fallait qu'on commence à envisager à être des athéistes prosélytes offensifs, à insister qu'on a raison, avec des concepts comme la création, avec des concepts comme les hosties de calice de vaccins. Puis on l'a dans notre face. Tout le monde, il devrait avoir des cours de jeux de rôle au primaire. Que les kids apprennent à pas nécessairement à acter une autre personnalité, mais à concevoir qu'il y a plusieurs niveaux de répercussions à leurs actions. Il est temps qu'on se responsabilise. Il est temps qu'on se responsabilise. Puis il n'y a aucun des gourous conspi qu'on a vu à soir qui disait ça. Gilles Belrose disait pas ça. Alexis, il dit jamais ça. Ben, il dit faites pas de violence. Ça, c'est correct. Ça, on va y laisser. On manque d'humilité. On comprend plus ce que veut dire la responsabilité d'être un humain parmi d'autres humains. Les croyances et les faits sont confondus. On connaît pas bien nos émotions puis comment les gérer. Ouais, c'est un petit peu tout le temps... la réalité, puis la réalité. Puis là, il faut comme que tu saches quand ça arrête l'un puis que l'autre commence. C'est important. Ça, c'est une autre affaire qu'à faire du role-playing assez rapidement. Tu peux développer ça. Moi, je suis adamant. Si, comme Isabelle Cathy, elle disait plus tôt, là, si c'était moi le maître du monde, là, puis le boss, là, j'obligerais pas 30 minutes de sport par jour à tout le monde. Puis qu'on va vérifier, puis que vous avez un bracelet. C'était dément, ce qu'elle disait. Mais certainement que je vais mettre des cours d'éthique au secondaire. Certainement qu'on va mettre des cours de rhétorique au secondaire. On va investir en éducation. C'est des investissements à long terme. C'est pas payant électoralement. C'est ça que ça prend. Ça va prendre quelqu'un qui met ses couilles. Ça va prendre une relève éduquée. Là, on vient de voir une batch de milliers d'infirmières qui voulaient pas se faire inoculer un vaccin. Il n'y a aucune bonne raison. Je comprends, j'ai un billet de confirmation, je suis dans une chambre à écho pro-vaccin, je comprends tout ça. Rendu là, il n'y a aucune bonne raison de ne pas se faire vacciner. Il n'y en a aucune.
Il y a zéro puis une barre bonne raison de ne pas se faire vacciner. Excepté, bien entendu, si ton conseil du médecin, blabla. Je suis pas en train de... Je suis en train de dire que les infirmières en pleine santé qui nous disaient « Ah, moi, c'est mon corps, mon choix, je le ferai pas parce que mon choix, mon corps, c'est pas une bonne raison. » Ça, OK, yeah, je m'excuse, j'ai zéro puis une barre, c'est pas vrai. Mais tes arguments... Ah, il s'en est passé des affaires. Ah, j'en ai une autre. Ben, c'est vraiment la meilleure dictature de ma vie. 15 sur 10, merci Fausse Rebelle. On a fini, d'ailleurs, on a fini la campagne de sociofinancement de la première édition de mon roman. Et Fausse Rebelle est celle qui est en train de le corriger. Oh, fait qu'on a eu plein d'émotions. On se reparle vendredi. Merci beaucoup tout le monde. Ça a été un plaisir d'être votre animateur compagnon de mercredi soir. Restez patient, curieux et empathique. Puis, merci. Vous autres aussi, bonne fin de soirée.